Tuerie dans une école à Nashville, suspecte, manifeste, mobile. Ce que l'on sait du drame: une femme, armée de 2 fusils semi-automatiques et un pistolet, a tué 3 enfants et 3 adultes dans une école des États-Unis. L'assaillante avait un plan détaillé des lieux et a laissé un manifeste. 3 enfants et 3 adultes ont été tués par balle lundi dans une école primaire de Nashville, dans le sud des États-Unis. L'école, selon son site, accueille quelques 210 élèves de la maternelle à la 6e, entourés par une quarantaine d'adultes. Un drame aux circonstances encore floues qui a rouvert l'incessant débat sur les ravages des armes à feu dans ce pays. Que s'est-il passé? L'assaillant, identifié par la police comme étant Audrey Hale, 28 ans, est arrivé en voiture en milieu de matinée dans une petite école chrétienne privée de la capitale du Tennessee, The Covenant School, muni de 2 fusils d'assaut et d'un pistolet. Sur les images de vidéosurveillance diffusées par la police métropolitaine de Nashville, on la voit tirer à plusieurs reprises sur la double porte en verre de l'entrée de l'établissement. Vêtue d'un pantalon à l'imprimé militaire, d'un t-shirt blanc, d'une casquette rouge de baseball portée à l'envers, la jeune femme est lourdement armée. Après avoir arpenté un couloir, elle s'est dirigée vers le premier étage de cet établissement, en tirant de nombreux coups de feu et en tuant 3 enfants et 3 adultes. Rapidement dépêchés sur place, des agents de police ont abattu la tireuse dès leur arrivée, dans un hall du 2e étage, et son décès a été prononcé 14 minutes après le premier appel au secours, selon le porte-parole de la police Don Aaron. La fusillade a été signalée à 10h13 et la mort constatée à 10h27. Pendant l'assaut, une des enseignantes a réussi à appeler sa fille. Elle m'a dit qu'elle était cachée dans un placard et que ça tirait de partout, a raconté Avery Myrick à la chaîne locale WSMV4. Qui sont les victimes? Evelyn Diekaos, Alice Scruggs et William Kinney étaient tous 3 âgés de 9 ans. Alice Scruggs était la fille du pasteur de l'église presbytérienne locale, Chad Scruggs. Cynthia Peak, 61 ans, était une enseignante suppléante. Mike Hill, 61 ans, le gardien de Covenant, et Catherine Coons, 60 ans, dirigeaient l'école. Dans un communiqué publié lundi soir, la communauté de la Covenant School dit avoir le cœur brisé. Nous pleurons une perte énorme et sommes sous le choc en sortant de la terreur qui a détruit notre église et notre école. Qui est la suspecte? Audrey Hale a été présentée par la police comme une personne née femme mais faisant ensuite référence à elle-même, sur un réseau social, comme « il »,« lui », ce qui laisse entendre qu'elle était une personne transgenre. Les policiers vérifient si elle a été une ancienne élève de l'établissement. Sa voiture, une Honda garée sur le parking, a permis de l'identifier rapidement et de se rendre au domicile de ses parents, où elle habitait. Un fusil à canon scié, un 2e fusil de chasse et d'autres preuves, ont été retrouvés au domicile familial ainsi que la preuve que l'achat des 2 armes de guerre avait été réalisé dans les règles. Un voisin de la famille Hale a affirmé à des médias américains que les parents de la tireuse étaient très gentils et très religieux. Selon le chef de la police, il collabore avec les enquêteurs. Après avoir obtenu son diplôme du Nossi College of Art and Design de Nashville en 2022, Audrey Hale travaillait comme graphiste. En plus de l'art, j'aime jouer aux jeux vidéo, regarder des films et faire du sport. Il y a une part enfantine chez moi qui aime aller courir dans la cour de récréation. Les animaux sont ma 2e passion, alors j'aime aussi passer du temps avec mes 2 chats, a écrit Hale sur un site web personnel. Son compte LinkedIn répertorie également un emploi à temps partiel pour un service de livraison de nourriture. Et un emploi plus ancien de gardien de chat. Quel est le mobile? Le mobile, encore inconnu, pourrait être lié à une rancune à l'encontre de cette école, a noté le chef de la police de Nashville, John Drake. Un manifeste découvert lors d'une perquisition au domicile d'Audrey Hale faisait état d'autres cibles potentielles, a ajouté cette source. Ce document, ainsi qu'un plan, montrant les accès de l'école, et des écrits supplémentaires retrouvés dans son véhicule, semblent indiquer que le carnage était prémédité. Selon le Violence Project, qui recense toutes les fusillades dites de masse aux États-Unis ayant fait au moins 4 victimes, entre 1966 et mars 2021, 4 ont été perpétrées par des femmes, 168 par des hommes. Quelle réaction? Des parents angoissés ont défilé toute la journée dans une église pour récupérer les enfants mis à l'abri. Lundi soir, des fleurs ont été déposées au pied d'un mémorial improvisé à l'extérieur de l'établissement, où certaines personnes s'agenouillaient pour prier. Le président Joe Biden a exprimé son désarroi face à ce crime, répugnant, et ordonné que les drapeaux de la Maison-Blanche soient mis en berne jusqu'à vendredi pour honorer les victimes. La violence par arme à feu déchire l'âme même de notre nation, a-t-il commenté depuis la Maison-Blanche, en appelant à nouveau le Congrès à interdire les fusils d'assaut. Son épouse Jill Biden s'est dite, vraiment sans mots. Nos enfants méritent mieux, a-t-elle exhorté.
Le président démocrate plaide depuis longtemps pour que le Parlement américain interdise, ou à minima restreigne, la possession de ces armes conçues pour faire un maximum de victimes, mais il bute sur le refus de l'opposition. Je suis effondré et j'ai le cœur brisé face aux nouvelles tragiques de l'école Covenant, a tweeté le sénateur républicain Bill Hagerty. Midi. Nous avons 3 parents ce soir. Leurs enfants n'ont pas pu rentrer à la maison aujourd'hui, a-t-il déploré sur ABC News. Pendant les heures qu'il a passées dans l'église lundi, avec les parents d'élèves, pas un seul ne m'a demandé une pensée ou une prière, a-t-il déclaré. Ils m'ont demandé, ainsi qu'à mes collègues, d'avoir du courage et de faire quelque chose à ce sujet. Kimberly Garcia, qui a perdu sa fille Emery Jo lors de la fusillade de la Robb Elementary School à Uvalde, au Texas, en mai 2022, au cours de laquelle 21 personnes ont été tuées, a écrit sur Twitter, « Quand est-ce que ça va suffire ? 6 autres vies innocentes prises ? Mais ce ne sont pas les armes, n'est-ce pas ? Réveillez-vous les gens », a-t-elle écrit. D'autres ont immédiatement accusé la transition, qui n'est absolument pas étayée pour l'instant, d'Audrey Hale. Quelle quantité d'hormones, comme la testostérone, et de médicaments contre les maladies mentales prenait le tireur transgenre de l'école de Nashville ? On peut arrêter d'accuser les armes à feu maintenant, a ainsi réagi l'élu de Géorgie Marjorie Taylor Greene, républicaine trumpiste et soutien des théories QAnon. L'activiste Shannon Watt, qui a fondé en 2013 le mouvement Moms Demand Action, les mères exigent des actes, pour lutter contre la violence armée, lui a répondu par les statistiques de mortalité infantile par arme à feu. Elle a aussi rappelé qu'en 2021, le gouverneur républicain du Tennessee, Bill Lee, avait signé en grande pompe, dans l'usine de fabrication des armes Beretta à Gallatin, la législation de l'État permettant aux habitants de plus 21 ans de porter une arme de poing sur eux sans permis de port d'armes ni formation à condition d'être éligible à être armés.